que oui, l'Afrique est pauvre. J'ai dit, madame, vous ne pouvez pas me démontrer que l'Afrique est pauvre. Et Tania, rassure-toi, il y a eu des moments où je ne faisais plus ces cours-là. Parce qu'on me mettait dehors. Vous comprenez? On me mettait dehors parce que je dis, moi, j'ai d'abord fait l'école dans mon pays avant d'arriver ici. Et je sais que chez moi, j'ai de l'or, j'ai du pétrole, j'ai beaucoup de choses. Mais vous ici, là, dites-moi, vous avez quoi sur votre sous-sol? Donnez-moi un seul. Je vais voir. Elle ne pourrait pas faire ce débat avec moi. Donc, du coup, on me mettait dehors. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Et les jeunes, réveillez-vous, réveillez-vous. On ne se bat pas pour un tel président. Non, on se bat parce qu'on a besoin d'être libre. Et la liberté, elle s'arrache. Elle ne se négocie pas. Les générations de Oufoué ont fait leur temps. Ils ont fait leur combat d'une manière de traite. Ils ont assassiné déjà ceux qui pouvaient déjà dans la sous-région. Mais aujourd'hui, là, chers frères, chers sœurs, vous êtes jeunes, vous avez la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'aller sur Internet, sur Google, marcher pour faire des recherches. Pourquoi est-ce que tu n'es pas indépendant? Tu vas voir, tout va tomber sous tes yeux. Vous comprenez? Donc, Tania, j'ai été long. Le combat continue. Ce n'est pas chose facile, mais on est presque arrivé. Parce qu'aujourd'hui, on les domine sur tous les plans. Si France 24 arrive à faire un communiqué sur les pages Facebook, et puis ils arrivent à supprimer, ça veut dire qu'ils ont compris que les Africains sont debout. Tu comprends? Ça veut dire qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, là, on n'est plus branché sur eux, on est branché sur nos panels. Pour convaincre, pour éduquer nos populations. Donc, sur ce, je laisse la parole aux autres et puis force à nous. Merci bien. Merci. Ceux qui se moquent de mon mari, ça c'est pourquoi. Oui, regarde, vas-y, parle, pardon. Non, mais c'est à moi d'abord, non? Il est là depuis. Non, je suis là depuis le début, mais... Ça va me laisser rapidement. C'est ma maison. Oh, Gogoli. Ok. Gogoli, vas-y, c'est ma maison, il n'y a pas de souci, je vais supporter. C'est chez toi. On y va. Voilà, c'est chez toi. J'espère que tu n'as pas mis ton paillon pour fatiguer les gens. Ça va. Bonsoir, la belle Tania. Ma belle-sœur. Oui, tu es ma belle-sœur. Oui. Bonsoir, Egraya, Lorobi. Laquelle de mes soeurs? Non, mes soeurs sont mariées. Laquelle de mes cousines? Ah, ok. Tu vas voir. Ce qui est sûr, ça vient avec le temps. Tu verras. Ça vient avec le temps. Tu verras. Oulou, mes respects à toi, Oulou Fela. Le grand modo. 5 étoiles. Merci à Tolérance. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Merci. Tania, je te remercie de m'avoir donné la parole et aussi merci pour la lutte que tu mènes. Franchement, quand on parle de panafricaine, toi, je ne sais pas combien d'étoiles je vais te donner. Hein. Voilà. Tes étoiles dépassent pour les généraux de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que les généraux de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas des étoiles. C'est des brindilles de balai, ils ont croisé pour déposer sur leurs épaules. En effet, je voulais rendre hommage à des personnes que j'ai perdues sur la terre de mes ancêtres, qui a connu aujourd'hui la fête de la dépendance. Je précise bien, la fête de la dépendance. Une fête de la dépendance est équivaut à la fête de l'anniversaire d'Alassane Dramane Ouattara, parce que quand vous voyez sur les enseignes, sur les pancartes là, c'est que, excusez-moi, parce que je suis un peu révolté. Mais attendez, je vais rendre hommage à mes 2 oncles. C'était des jumeaux qui ont été assassinés, bon, qui ont été déjà lâchement. Ils étaient des gendarmes à Bouaké. Oui. J'ai vécu des atrocités que je n'arrive pas à oublier cette histoire. Ils ont été déjà. C'était des jumeaux, ils étaient des gendarmes. À la prise de Bouaké, là. Oui. Les 80. En effet, c'est 84 gendarmes. Les gens disent 80 gendarmes. Non, c'est 84 gendarmes. Mes 2 oncles là, ils en font partie. C'était des jumeaux. Mon père, il perd son âme. Mon père est jumeau. Et ses petits frères aussi sont des jumeaux. Tonton Amani et puis tonton André. Hommage à eux, paix à leur âme. J'ai eu mal aujourd'hui. Depuis la dernière fois quand j'ai vu la célébration de cette dépendance à Bouaké, j'ai eu mal. Mais aujourd'hui, j'ai encore eu mal parce que j'ai même pas eu le courage de regarder. C'est juste
des photos, je parcourais les réseaux sociaux, j'ai vu que il y avait des photos qui étaient à l'effigie de monsieur Siatiko et sa femme. C'était son anniversaire ou c'était les 65 ans de la dépendance de la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. Est-ce que le peuple africain peut sortir de cette ornière? Parce que je ne comprends pas. Pourquoi le gars, il vient, il nous dja, il dja la population. Le massacre qu'il y a eu à Bouaké là, on peut comparer ça à ce qu'il y a eu à l'ouest. Oui. Les enfants qui ont 22 ans, 20 ans, 25 ans, calmez-vous un peu, calmez-vous, calmez-vous. On a connu certaines choses. Franchement, Yako à nous tous. Le monsieur est en train de nous narguer. C'est-à-dire, je vous dja, je célèbre le djali sur vos terres et vous ne pouvez rien faire. C'est ce que ça veut dire. Cette fête de la dépendance là, pourquoi il a organisé ça à Bouaké? Parce qu'il a réussi à déplacer les militaires français au nord, à Bouaké, et les engins pour le défilé en majorité sont des engins de l'Occident. Les gens disent non, il a armé la Côte d'Ivoire, il a armé la Côte d'Ivoire, et depuis qu'il est là, il n'y a pas d'attaque terroriste, ou bien, non, il n'y a pas d'attaque terror, machin. Mais c'est qui? Qui est le parrain? Qui est le parrain? La rébellion qu'il y a eu en Côte d'Ivoire là, vous ne pensez pas que c'est la rébellion, c'est le terror? Chers frères ivoiriens, chers soeurs, chers parents ivoiriens, s'il vous plaît, le monsieur a assez abusé de nous. Il a assez abusé de nous. Il se moque de nous les vivants. Il se moque de nos parents qu'il a assassinés. Qu'il a déjà, s'il vous plaît. Désolé, hein. Je suis un peu triste et puis à la fois sur les nerfs. Ce monsieur ne nous aime pas. Ce monsieur ne nous aime pas. Il est allé narguer le peuple baoulé. Mon peuple. Il est allé nous narguer parce que le peuple baoulé s'est désodé. Seigneur. Le peuple baoulé qui est derrière lui. Et donc, il veut acheter notre amour. Mais c'est fini ça. C'est fini. Le nord te hait. Le centre te hait. L'ouest n'en parle pas. Le sud n'en parle pas. Tu viens nous dire que tu es candidat à ta propre succession et tu organises ta fête de la dépendance à Bouaké. À Bouaké, où la rébellion a déjà tous nos frères et sœurs. Et cette rébellion, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Tu as dit à la télévision que tu feras la lumière sur cette rébellion. Que pourquoi les enfants de ce pays ont attaqué le pays et le pays a connu des atrocités. Mais depuis là, l'enquête là, tu en es où? Je crois que Shérif Ousmane, il est général, hein, et il est très notoire, féticheur. Il comptait sur ses fétiches, mais c'est la France qui est partie capter le président Laurent Gbagbo là. Il s'appelle comment la même là? Zakaria, il ne peut même pas faire une phrase en français. Ces fétiches-là, pourquoi ces fétiches-là ne sont pas rentrés dans les égouts depuis l'hôtel de golf où aller attraper Koudou Laurent Gbagbo? Même quand la France même a attrapé Gbagbo, ben, ils les ont appelés, ben, ils ont dit qu'ils ne croyaient pas, ils voulaient photo d'abord. Voilà. Ce féticheur-là, qui a la grande gueule là, qui pue là, eux tous, ils sont avec toi. Et même ce féticheur, même tu as dit que tu ne connaissais pas le féticheur. Pourtant, le féticheur avait fait une vidéo qui te compromet.
Alassane Toumé, Anou Balola, Kalo, Malo, année million, Kemeni, voilà, je sais pas. Il nous a envoyé 25 millions. Papi, tu as assez fait. Tu as assez fait. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir pour narguer les Ivoiriens et tu fais un discours, ton discours là. Franchement, il me semble que c'est ce discours que tu as pris pour draguer Fantakbe, pour l'arracher aux mains des vieux là, les Fatiga, les autres gars ces autres gars qui t'as déjà là. C'est ce discours que tu as pris pour l'avoir, hein. Parce que ton discours là, même Poclé, de 2000 francs, ça peut pas attraper Poclé de 2000 francs. Pourquoi tu es comme ça, papi? Papi, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Et c'est en cela que je vais appeler tout le peuple ivoirien. Tous ceux qui nous suivent là, les 900 personnes, vous nous suivez. Ceux qui veulent partir à Yopougon pour aller faire la marche là, commencez dès maintenant. Commencez dès maintenant parce que, vous voyez, les frustrés militaires, gendarmes qui sont partis là-bas là, et surtout les gendarmes même, Apollo ne va pas payer leur prime, hein. Leur prime de 25 000 là, Apollo ne va pas donner. Donc, ils auront la rage. Ils vont venir s'arrêter sur les routes là pour vous racketter. Donc, aujourd'hui là, dès que j'ai fini mon message, votre petit sachet de l'eau, Yopougon. Maintenant, la marche de Yopougon là, vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Comment tu peux prendre un sac de 10 kilos de riz pour donner à ta femme de cuisiner ça dans une marmite de 5 kilos? Quand le riz là va déborder, et puis le riz ne sera même pas cuit. Quand le riz là va déborder, là, qui est responsable? Ils nous ont donné le Pougonon. De Sagidiba jusqu'à Figaoyo. Le monde qui va venir là, s'il y a des débordements là, qui est responsable? C'est ton préfet, ton préfet de police rebelle, c'est ton dozo de procureur avec son visage aussi qui est en train de se tordre comme pour toi là. C'est vous qui êtes responsables. Donc les frères, commencez à converger vers Yopougon. Converser vers Yopougon. Et que chacun soit le policier de chacun. Quand vous allez partir là, dans les marches là, les femmes qui vont vendre de l'eau en bordure de route là, s'il vous plaît, épargnez-les. Ne payez pas leur eau là. Hein. Ne payez pas leur eau là. Prenez votre de l'eau, bien votre eau. Mettez ça dans vos sacs. Les mamies, les tatas, les tantis, vous qui partez là, vous pouvez faire les beaux flottos dans les sachets. Voilà, pour distribuer aux combattants et aux combattantes. Restez focus sur l'objectif. Notre objectif là, on ne veut plus de sciatico à la tête de la Côte d'Ivoire. On ne veut plus de gratter. Sciatico, c'est quoi? Tu dis? Sciatico, c'est quoi? Aïe. Sciatico. Hein? Il a sciatique, non? Ah, mais vous êtes sérieux là. Vous vous moquez des maladies. Vous êtes sérieux. Non, là. on ne se moque pas des maladies. Mais c'est quel nom ça? C'est un nom qui est venu comme ça, on appelle sciatico. Tellement il ment, tout devient penché sur lui. C'est pour cela qu'on l'appelle sciatico. Ou bien tu veux que Egral, s'il te plaît, fais-moi passer la vidéo de Koudou Laurent Gbagbo pour le mentionner dans la fin. S'il te plaît. Ok. Un instant. Pourquoi? Papi, le mot est trop fort. Papi se fout de nous en fait. Papi, pourquoi Papi nous fait ça? Il dit le mot est trop fort. Non, le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est sa qualification. Merci. Dans le final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagné au premier tour, ce sera dû à la fraude. Et Alassane Ouattara est un menteur. Oui. Et je le répète. Non, Bissé. Remets, je tente de Voilà. Ok. A dit que si vous êtes gagné au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur.
Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Voilà. C'est la description. Voilà. Vous voyez, le mot n'est pas fort. C'est la description de A à Z de Papi. Papi nous fait ça. Et je vois ces hommes poilus là, voilà, les ruminants là. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Cissé Bakongo qui dit. Ce sont des moutons. Ils sont tous des moutons. Voilà. Je les vois, ils sont en train de sauter sur tous les toits parce que Papi dit qu'il est candidat. Il a fait la fête de la dépendance à Boaké, que tout est géré, tout est classé, tout est planifié. Vous voyez la misère morale de l'Afrique. Et pour terminer, j'en appelle encore à la marche du 9. Le 9. Que toute la Côte d'Ivoire se mobilise, main dans la main. Main dans la main. Parce que les deux grands partis se sont réunis. Ils ne pèsent rien. Vous les voyez comme ça, ils ne pèsent rien. Le RDR, version RHPD ou bien RHVT là, ils ne pèsent rien. C'est Bouddha, RH Bouddha. Voilà. RH Bodakourou de Poboué là. Non, RH Joe Papi. Voilà, RH Joe Papi. C'est lui qui prend les enfants de 16 ans. Normalement, Sous Papi devait être libéré. Il a libéré 8000 personnes, non? Sous Papi devait être dedans dans les 8000. Voilà. Voilà. RH Joe Sous Papi, le Bodakourou. Mais pourquoi tu me aïe? Vous aimez pas là, ben? Non, c'est la description du RHPD. Eux tous, c'est des PD. C'est les Dabso, c'est les Bodakourou, le numéro 8. Leur nouveau nom, c'est le numéro 8. Ils ont trou en haut, trou en bas. Tous les numéros 8 de la Côte d'Ivoire, tout le gouvernement est numéro 8. À commencer par les papas, par les papis. Eux tous, c'est les numéros 8. Là, tu me rends dans le manque de respect. Continue. Non. On rentre pas dans la bassesse. Non, quand je parle de papi, il y a plusieurs papis là-bas. Je ne parle pas du président de la République. Hein. Non, ne rentre pas dans la bassesse. Non. Le papi là, c'est le maire. C'est le maire. Non. Oui, c'est le maire. C'est le maire de Koumassi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que même celui qui casse la maison des gens là, il nous mougou. Ah, il te dit quoi? Hein? Et oui. Il y a un Delson, ils l'ont interrogé. Il dit, même celui qui casse la maison des gens là, il nous fait ça. Mais c'est un papi. Le maire de truc, c'est le maire de Koumassi, c'est un papi. Comment? Il est mon papi. Parce qu'il a enseigné mon oncle. Il a enseigné mon oncle à Ray Gayo. Oui, c'est un papi. Non, je parle même pas du président. Non, je parle même pas de lui. Voilà, lui, il nous dose déjà dans son voilà, dans son mensonge. Il me suffit largement. J'ai pas ajouté quelque chose d'autre. Et du coup, chers frères et sœurs, chers parents, mobilisons-nous pour la marche de samedi. Il faut que la Côte d'Ivoire, tout uni, se lève pour marcher et pour réclamer la libération totale de nos très chers pays. Et surtout, de nos très chers continents. Parce que les pays de l'AES ont commencé le combat. Il faut qu'on finisse avec. Merci Tania, merci à tous. D'accord. Enfin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Roby. Gogoli, soit salué depuis ta position. Ouloufela, soit salué. Tolérance. Youssef, soit salué. Mr. Hans, soit salué. Angèle aussi. Bonne arrivée encore. Voilà, on va vous demander de tapoter. Maman Tania, soyez salué depuis votre position. Ah, Maman Tania, je suis en direct tout de suite là. On dit ça qu'Ivoirien n'a qu'à aller payer un 20. C'est Eli Pada qui a dit. Donc après, allez-y, vous allez acheter.
Non, mais Voilà. pas abuser, je te connais. Hein. Je te connais. Hein. Après, ta langue sera lourde dans ta bouche là. Je te connais, mon frère. Non, même pas. Viens pourquoi? Viens pour boire. Il dit pour tisser une alliance. Bon, après, il faut aller écouter. Hier, t'as envoyé le lien, t'as allé écouter. Alliance, on ne peut pas faire bien. Ah, il dit c'est 20. Ta position. Tu déclares ta position. C'est ma position. Et puis, j'ai plus de vin au frigo. Je ne devais pas au supermarché regarder. Vous m'avez regardé. D'accord. Donc, c'est là, s'il te plaît, tu me fais descendre, mon frère. Fais-moi descendre. Il a commencé le boulot tout à l'heure. Les Allemands. Ceci dit, vous voyez, c'est comme l'a dit Gogolé tout de suite, c'est une dépendance. C'est vraiment triste. Qu'on essaie de nous miroiter, c'est-à-dire malgré que les Ivoiriens vivent la réalité, et que sur TikTok, lorsque nous commençons à dénoncer, à dire ce qu'on doit dire, qui est la vérité, c'est que ces zibous, ces hirondelles, ces moutons-là viennent essayer de nous dissuader. Mais c'est peine perdue. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une Côte d'Ivoire qui a tout, même riz, Ouattara commande. L'économie du pays se repose sur l'agriculture. C'est que toutes les institutions de l'agriculture ont été boycottées et on ne sait même pas où c'est parti. Mais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons un Ouattara, c'est-à-dire qui est un chef de guerre, qui parle avec autorité, qui essaie d'intimider, c'est-à-dire que la sous-région, comme si, c'est-à-dire il y avait un pays qui était en guerre contre lui. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, en réalité, parce qu'il faut que Ouattara nous explique avec qui il est en guerre. Parce que tous ces discours, c'est-à-dire que depuis les histoires qu'il a annoncé qu'il est candidat, et jusqu'à ces faux discours de 15 minutes qu'il a fait avant-hier, mais c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a une insécurité. Ça fait même pas 24 heures. Avant-hier, comment? Ah, ok. Bon, c'est même si ça a dormi. C'est comme si ça a dormi, non? Donc, Ouattara essaie de nous faire comprendre que cette sous-région-là est menacée à jamais. Et que c'est lui seul, c'est-à-dire que lorsque vous l'écoutez parler, c'est lui seul, c'est-à-dire qu'il détient la clé. C'est lui seul qui peut stabiliser cette sous-région. Voici comment. Mais regardez ce qui s'est passé à Bouaké. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Voyez-vous, des personnes qui ont endeuillé des familles depuis la crise post-électorale. Sérif Ousmane, c'est lui on fait passer devant la télé. Il vient, il s'arrête devant Ouattara, il prend ordre. Et puis au chef rebelle de se lever pour lui dire non, oui, autorisé. C'est quelle image vous voulez inculquer aux enfants? C'est quelle image vous voulez laisser à la jeunesse? Ceux-là même qui ont participé à éventrer des femmes enceintes. Justice n'a pas encore été rendue. On dit fête de l'indépendance, c'est-à-dire c'est ces mêmes rebelles-là, vous laissez défiler devant les gens. Vous voyez, c'est-à-dire que en position de posture, en position, c'est-à-dire que d'atrocité, en position de meurtrier. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que voici un Ouattara qui s'en fout de l'opposition. C'est que quand il parle là, c'est qu'il ne calcule même pas. C'est que selon lui, dans sa tête, actuellement, il n'y a pas d'opposition. Il m'a dit de prendre des trucs là. C'est que je prends d'habitude. Olivier, s'il te plaît. Voyez-vous, c'est-à-dire que quand il parle aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Et Ouattara, par ta position actuelle, tu penses que, et c'est toi, tu prônes la paix. Dans tes discours là, tu dis non, tu veux la paix. C'est-à-dire qu'une paix durable, mais ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une paix durable. L'opposition qui est là, c'est-à-dire que toi, tu as exclu les grosses têtes, c'est-à-dire que des futurs emblématiques de la politique ivoirienne. Et c'est même, c'est que pire, parmi eux là, il y a un ancien président de la République. Il y a un ancien président de la République, tu dis qu'il ne sera pas candidat. Et puis toi, tu parles de quelle paix dans tes discours? Tu parles de quelle paix? Donc, sincèrement, de Ouattara, ce que tu es en train de provoquer là, en tout cas, nous, on est là, on te regarde. Le 9, là, il y aura une marche, et ce n'est pas tellement long. Il y aura une marche. Et cette marche-là, en tout cas, on sait qu'on a une opposition civilisée. Cette opposition-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'adonner à des violences, un truc comme ça. Mais ce que ça va accoucher là, il faut assumer. Ce que ça va accoucher là, c'est que occasion vous avez donné là. Ce que ça va accoucher là, tu vas assumer. Parce que tu ne prônes pas la paix. Parce que tu es très arrogant. Vieux, tu es fatigué quand tu parles même là. C'est-à-dire que, mais c'est que quand tu parles même là, on sent que tu es fatigué. Mais chaque fois, c'est toi qui dis non, je vais faire un sacrifice, je vais faire un sacrifice. Je dis tu es féticheur. Tu aimes trop le sacrifice. 2020, tu dis tu vas te sacrifier. 2025 qui est là encore là, c'est-à-dire que c'est toi tu parles encore de sacrifice. Tu es féticheur. Il faut nous expliquer.
Si tu es un marabout, si tu as un outil. Donc, peuple ivoirien, nous sommes de cœur avec vous. Soyez forts, c'est qu'est sûr. La sous-région, c'est-à-dire qu'à un œil, sur ce qui est en train de se passer actuellement, la sous-région voit comment le gars il est arrogant. Maman Tania t'avait souligné un point pour dire non, est-ce que celui-là il s'en va, les terreaux ne vont pas s'inviter. Certes, ça peut arriver, mais ça sera très facile. Parce que vous avez en face de vous 3 pays. Il suffit juste que celui qui va prendre la tête soit honnête et décide de sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous allons les traquer jusqu'au dernier retranchement. Tu te rappelles du Niger? Niger, il y avait Bazoum. Quand il est descendu, l'autre là qui est venu, il est honnête seulement. Allez, on s'est engagé et puis voici ce que c'est en train de donner. Donc, ne sois pas inquiète, ça va marcher. Merci. Merci, merci. Olu fait là? Oui, Tania. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va. Aujourd'hui, je n'ai pas passé la soirée. C'est normal, même moi aussi, je ne pourrais pas parce que voilà, j'ai coupé tout à l'heure parce qu'il y a Bobo qui n'a carrément rien à manger. Donc, je suis obligée de rentrer en cuisine et essayer de lui faire quelque chose. Peut-être du poulet, émincé de poulet, peut-être il va essayer de manger, ou même poisson. Il est très compliqué. Là, je ne peux plus partir au supermarché, mais je suis obligée de rentrer. Non, je vais... Tu m'envoies le maïs là quand? Parce qu'à chaque fois, tu me donnes trop envie de manger ça. Hein. Quand tu veux. Souleymane, comment tu vas? Tu vas bien, Souleymane? Je ne vais plus faire monter. Il ne va rien de lui couper votre micro. Voilà. Tolérance, on t'écoute. Laisse les pelles de maman. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien, pour tous. Je vais bien et toi, tu vas ça va. Ouais, tranquille. Toi, ça va? Ouais, tranquille, ça va. D'ailleurs, tu vois ce qui s'est passé au Ghana là. Surtout, la crash de cet avion là. C'est les Mongols qui sont derrière ça. C'est le temps. Parce que le Ghana vient de signer un accord avec la Russie. Parce que les Américains, ils avaient signé un accord quand les Tintin là. Nana Akufo-Addo était au pouvoir. Quand Dramani est venu, les accords là devraient être renouvelés. Le monsieur est il se comprend pas avec les Américains. Et il est parti signer un accord avec les Américains et avec les Russes. Maintenant, quelques jours après, on nous annonce que l'avion vient de faire crash. Et à l'intérieur, il y avait 2 grands ministres, ministre de la Défense et ministre territoriale. Je me suis dit non. Et avant cela, vous avez manipulé les gens, ils avaient manipulé les gens qui sont partis tuer les Peuls, que les gens qui ont déjà ces Peuls-là, ils viennent du Burkina Faso, pour pouvoir révolter les Ghanéens. Voilà d'où vient le problème. C'est pour cela, capitaine Ibrahim Traoré, toujours, j'oublie pas son discours, il a dit, préparons-nous à une guerre de haute intensité. Mais c'est eux seulement qui ont compris les pays de l'AES. Mais comme les autres, ils sont que des pamphlétaires, des nègres de salon. Ils vont toujours camoufler les choses, pamphléter avec leurs ressortissants. Parce qu'aujourd'hui, Tania, on veut pas. On va avoir des attaques féroces en Afrique, Tania. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux, ils sont à une perte de vitesse qui ne dit pas son nom. Voilà aujourd'hui l'Union européenne qui vient d'être capturée par Donald Trump. Ils sont obligés de payer toutes les choses nécessaires auprès des États-Unis. Mais vous croyez que les pays qui détiennent aujourd'hui, les Français, les Allemands, les pays qui détiennent l'Afrique aujourd'hui, ils vont les laisser dans la main des Russes? Non. Non. Voilà aujourd'hui Rwanda qui vient de signer un accord avec les Américains pour déployer plus de 250 immigrants. Pourquoi? Pourquoi? Et pourtant, c'est les mêmes Rwandais qui pleurent qu'ils n'ont pas de terre. Ils veulent grignoter les terres des Congolais. Cela veut dire que ces gens-là qu'on va extrader vers le Rwanda, c'est Congo. Parce que le Rwanda aujourd'hui, ils n'ont pas de place pour leurs propres ressortissants d'abord. L'Afrique est menacée sur tous les points. Mais il y a certains individus qui veulent toujours faire des éloges, faire des choses, des cultes de personnalité. Et on est attaqué partout. Voilà aujourd'hui les mercenaires, qui utilisent
des drones. Parce qu'aujourd'hui, partout en Afrique, il n'y a que des mercenaires ukrainiens qui sont versés partout. Mais si on parle, tellement que certaines personnes, ils ont de l'eau à la place de leur cerveau, ils veulent toujours croire à leurs valets locaux qui se trouvent à la tête de nos nations-là. Ils croient qu'ils sont des présidents. Il n'y a pas président entre eux. Et tous, ils représentent que la France. Ils représentent que la France. Aujourd'hui, Hassan Dramane Ouattara qui nous fait croire que chose de 48e, bien 43e Bima a été électrocédé à l'armée ivoirienne. On voit les armes, les armements français. Déjà, ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour être chose à Bouaké. Ah, on ne peut pas flotter à ces citoyens comme ça. Et aujourd'hui, le monsieur sort pour nous dire que il faut tout à coup qu'il soit encore élu pour qu'il puisse sécuriser la Côte d'Ivoire, sécuriser la sous-région. Il y avait un discours d'Hassan Dramane Ouattara. Hassan Dramane Ouattara voulait être un empereur. Parce que pour lui, il a déjà tracé les frontières de la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire jusqu'à au Mali là-bas. Donc le monsieur veut être empereur. Mais comme aujourd'hui, il a fallu que ces trois dirigeants de l'AES viennent, ils arrivent au pouvoir, ils ont empêché le plan d'Hassan Dramane Ouattara, qui va bientôt tomber comme un fruit pourri sous un arbre. Mais si nos compatriotes africains et africaines ne comprennent plus aujourd'hui que nous sommes menacés sur tous les points, ils doivent se rejoindre à la lutte de la race noire que ces trois dirigeants de l'AES mènent. Tania, d'ici 5 ans, c'est trop loin même, on serait attaqué, franchement, par les Occidentaux, parce qu'ils auront toujours besoin de nos ressources minières. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien chez eux. Et ils veulent combattre tout à coup la Russie qui les donne, qui leur fournisse de l'énergie. Vous croyez qu'aujourd'hui, les Occidentaux vont continuer à payer 3 fois, 4 fois plus cher ce qu'ils devraient payer auprès de la Russie? Ils vont payer ça auprès des Américains. Ils ne vont pas venir nous envahir encore. Ils ne vont pas venir nous envahir. Mais il y a certaines personnes qui font semblant de dormir. Ceux-là, on ne peut pas les réveiller parce qu'ils font semblant de dormir. C'est très malsain. C'est très malsain. Et ils croient qu'ils nous font mal. Et ils font mal à eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les discours de capitaine de choses Assimi Goïta de Tchiani, tous les peuples africains conscients, éveillés, se trouvent dedans. Mais comme les Faure Gnassingbé, les Ouattara, Talon, lui aussi, il est sorti avec son discours à 2 balles. Mais souvent, quand je me pose des questions, si ces présidents-là, ils savent que nous, les Africains, on détient des informations aujourd'hui, plus que même les Occidentaux, je me pose ces questions. Est-ce qu'ils savent même? Tolérance, donne-moi 1 minute. La brutie qui est en bas là. La brutie qui est en train d'écrire pour dire que c'est ce que vous racontez dans mon panel. De 1, moi je ne t'ai pas appelé dans mon panel. Moi je ne te connais pas. Je répète de 1. Moi je ne t'ai pas appelé dans mon panel. D'accord? Je ne t'ai pas appelé dans mon panel, colonel, tu vas bien? Je ne t'ai pas appelé dans mon panel. D'accord? Quand tu viens dire que c'est ce qu'on raconte, oui, nous on est réalistes. On n'est pas dans on n'est pas dans les bêtises comme vous, au fait. Quand vous allez vous réveiller, vous allez connaître la réalité. Les gens dans l'idolâtrie qui racontent la merde là, moi j'en veux pas. Moi je t'ai pas appelé sur mon panel, hein. Et moi c'est ta abruti de première zone là. Jusqu'à venir, tu veux parler mal à qui là? Non, vous n'êtes pas dans l'idolâtrie au fait. Vous, votre déni que vous êtes dedans là, le temps vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte. Parce que dans votre déni là, vous avez osé même aller, même jusqu'à aller vous moquer, hein, des militaires qui se font tuer par des terroristes. Non, on n'est pas dans votre déni. À cause de votre soi-disant idolâtrie là, vous ne vous rendez pas compte des jeunes qui se permettent de défendre un vieillard qui dit va rester au pouvoir. C'est-à-dire que vous voulez prendre l'exemple sur l'Occident et vous n'arrivez même pas à copier leur soi-disant démocratie. Vous fêtez, vous venez défendre un vieux qui a près de 100 ans, même 90 ans, je ne sais plus, qui dit qu'il prend notre mandat et vous défendez ça et quand vous venez insulter les autres. Et vous prenez vos mères putes là, comme tout le monde, vous venez insulter les autres aussi pour clé. Parce que vous êtes quitté d'envager de Poclé, parce que vous voyez vos soeurs, vos cousines et vos mères aller faire ça, donc vous pensez que tout le monde est pareil. Comme vous, c'est ça qui vous nourrit, vous pensez que tout le monde fait ça aussi pour se nourrir. Que c'est ce que vous racontez dans mon palais. Mais non, moi je suis dans la réalité, je suis dans un fait. Je suis dans un fait, je suis dans une réalité. Vous avez discuté avec des terroristes et moi. Quand Wassim Naz a parlé, vous n'avez pas eu même le cran d'aller répondre à Wassim Naz. Les journalistes, hein, français,
disent que c'est eux qui ont renversé le pouvoir là. Hein? On pris ça dans la main de Gbagbo pour partir vous donner, sinon vous étiez en déroute, vous valez rien. Zéro à la barre. Aucun d'entre vous qui venait plier sur les réseaux sociaux, hein, vos gros noms pour Andy là, aucun d'entre vous n'est parti sur même France 24 qui a mis qu'on a renversé Laurent Gbagbo pour donner à Ado là. Aucun d'entre vous n'est parti sur France 24 parti démenti. Vous êtes que communicant dans le déni. Vous êtes que communicant dans l'adoration. Être communicant là, c'est de faire face à l'ennemi. Allez faire face aux Français. Allez faire face aux Français. Parce que France 24 a mis ça sur les pages jusqu'à présent. Les journalistes français racontent comment ils ont pris le pouvoir, ils ont attaqué la résidence de Gbagbo, le prendre pour vous donner dans la main comme un plateau d'or. Et vous venez que c'est ce que vous, quand on le disait, vous avez discuté. Mais les Français sont en train de le dire actuellement. Qu'est-ce que vous attendez partir contredire les Français? Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes seulement là qu'à faire de l'adoration pour dire oui, le pays est développé, le pays est civilisé. Allez voir le Nigeria et puis venez nous parler après. Allez voir l'Afrique du Sud et puis venez nous parler après. Allez voir le Kenya et puis venez nous parler après. C'est le vrai point qui est là en fait. Un semblant de développement et puis nous mettre sur une liste noire du Gafi. Tous ces pays dont j'ai cité, vous les avez vus sur une liste noire du Gafi pour théoriser blanchiment d'argent. Tellement vous pillez, vous détournez, vous volez l'argent du peuple. Vous vendez la drogue. Et non, c'est ce que vous... Mais ne faites pas la communication et moi. Parce que moi, je suis du concret. Moi, je suis dans la vérité. Va faire ça, les Français. C'est quoi on vous demande actuellement la communication là? Nous, vos frères là, laissez-nous. Allez faire votre communication et les Français qui disent que c'est eux qui vous ont mis au pouvoir. Tu te dis que ça, c'est faux. Oh, dégage là. Oh. Et oui, donc, t'as dit que moi, il n'y a pas des gens qui ont fait madrasa. Ah, mon lui là. Que c'est faux. Va sur la page de Facebook de France 24, tu vas voir si tu ne vas pas voir ça là-bas. Que c'est faux. Il y a une bande association d'illettrés là. Association d'illettrés là. Que c'est faux. C'est faux comment? France 24 a mis. J'ai même publié. Tout le monde a parlé de ça, sauf vous. Quand ça venait raconter de la merde, vous êtes les pauvres. On vous a dit que moi, je fais panel de voleurs. Hein? De Bodakou. On vous a dit qu'il fait panel de ça. On vous avait dit ça. Allez déconstruire France 24, BFM, LCI. Allez les déconstruire parce que c'est eux qui disent qu'ils vous ont mis au pouvoir. Ne venez pas faire vos communications chez moi. Je ne vous permets plus de venir chez moi pour raconter de la merde de fait. Vous êtes des personnes sans cœur. À l'assassinat de Alino, là, vous avez été sans cœur. Vous avez montré notre visage. Heureusement que les gens, hein, ont su différencier les abrutis et aux Ivoiriens. Heureusement. Si vous aimez mettre tous les Ivoiriens dans ce même groupe-là, comme ta mère et ton père, il y a un vieux con, comme des vieux. Un vieux peut venir soutenir une femme pour clé. Quelle éducation vous avez donné à vos enfants? Comment pourquoi vous vivez les moutons là? Comment pourquoi vous vivez les moutons là? Qu'est-ce que c'est que vous racontez sur vos panels? Ben vous avez vos panels, va là-bas! Va dans vos panels! Moi je ne vous appelle pas dans mes panels. La preuve, quand j'ouvre mon live, je ne partage même pas. C'est mes abonnés qui sont chargés de ça. Ils savent qu'ils doivent partager, tapoter. Moi, je ne le fais même pas. Moi, je ne t'ai pas appelé. Tu viens que c'est ce que vous racontez. Mais va faire ton panel. Va raconter l'abrutissement. Quand vous allez ouvrir vos yeux, la réalité sera devant vous. Moi, je ne parle des trucs factuels. Je parle des faits réels. Moi, je ne suis pas dans l'abrutissement, dans le déni. Vous êtes un déni. Même la France vous dit que, c'est elle qui a pris Laurent Gbagbo parti le déposer à la CPI pour vous installer. Vous venez discuter, c'est quoi et moi? Vous discutez quoi et moi? Vous discutez quoi encore avec nous? Vous n'avez même pas le cran de partir discuter avec la France. C'est elle nous, vous venez discuter. De quoi? Tout le monde n'est pas abruti comme vous. Tout le monde n'est pas idiot comme tout. Aïe. Donc, allez dans vos panels. C'est simple, moi je ne vous appelle pas. Moi j'ai dit ici que les RADP que moi je discutais, c'est des personnes qui ont un peu l'intelligence, qui sont intelligents. Sinon le reste là, vous et moi, on n'a qu'à se voir louper. Je répète, on n'a qu'à se voir louper. Oui, des jeunes qui défendent un 4e mandat, pendant que ces mêmes jeunes étant en train de dire oui, 10 ans c'est trop, il a fait 10 ans, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à quitter. Des personnes incongrues comme ça. On discute pas eux. On discute de quoi? Vous et moi. On discute de quoi? Ce qui s'est passé là, ça fait pas 30 ans, c'est hier là. Donc nous tous, on se rappelle de ça. D'accord? On se rappelle de ça. Parce que même France 24 là, a dit que vous quittez le pays soi-disant développé là, pour prendre le désert, prendre la mer, risquer vos vies, pour partir en France, pour aller voler 2 € dans mes tons, pour aller dormir dans les tentes dehors.
Voilà qui là. Tania, ils ont trouvé un nouveau nom. Écoute, t'as 10 secondes. Le pays se porte bien pour les domestiques, du RHDP. Mais pour les Ivoiriens, le pays se porte bien. Le pays se porte bien pour les domestiques, du RHDP. Mais pour les Ivoiriens, le pays se porte bien. Le pays se porte bien pour les domestiques de RHDP. Oh. Tania, faut pas te fatiguer pour ceux-là. Tout ce que tu vois border sur les panels faire brûler là, c'est pas des Ivoiriens, c'est des terreaux d'Alassane. Tania, moi je sais pas pourquoi on va toujours perdre nos temps sur ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, même la France, toute l'Europe, l'Union européenne se sont associés à cause d'un seul individu qui n'a pas d'armes, qui utilise que seulement sa bouche, qui est Nathalie Yamb. Mais il a fallu que tous les 27 pays de l'Union européenne se réunissent ensemble pour sanctionner une seule femme, qui a seulement avec sa bouche pour parler, sans armes. Ouais, Tania, nous sommes arrivés à un stade que les abrutis africains là, ils n'ont plus notre niveau. Parce qu'aujourd'hui, si l'Union européenne se réunissent contre Nathalie Yamb pour la sanctionner, à cause de sa lutte pour l'émancipation de l'Afrique et de la race noire, qu'on la sanctionne, elle n'a jamais connu ce qu'on appelle l'arme. Ouais, nous sommes arrivés à un stade que on n'a plus rien à prouver à personne. Grand frère Olivier là, aujourd'hui tu n'es pas cousin. Ouais, c'est vrai. Tania, aujourd'hui ton modo, il fait un bon boulot, il n'a pas cousin. Il est fatigué, la journée a été vraiment... Quand les gens font écouter ça comme des abrutis, ils ne comprennent pas les enjeux. Écoutez ça. On voit bien qu'on n'intervient pas pour les droits de l'homme, mais qu'on intervient pour piller les pays. On intervient parce qu'on veut conserver des ports. On intervient parce qu'on veut avoir des débouchés. On intervient parce qu'on veut gérer le sous-sol de tel ou tel pays. Alors évidemment, on va pas dire, tiens, on s'en va au Mali parce qu'on a envie de piller leur sous-sol. Évidemment, on dit pas ça. On dit, oh là là, il y a un grand risque de terrorisme. Les Maliens vont venir poser des bombes dans le métro de Paris. C'est un très mauvais exemple. Pardon? Je cherchais cette vidéo, après tu me l'envoies. Ok. Un très mauvais exemple puisque le président malien a demandé lui-même une aide internationale. Vous savez qu'ils étaient des gens qui... C'était pas la politique de François, c'était pas la présidentielle avec Bayrou. C'est facile. C'était pas Bayrou, c'était les djihadistes. Colonialistes, de dire au président. Pourquoi les gens dans leur pays, en parlant du Mali, n'auraient pas le droit de mener leur politique? Mais c'était la politique des djihadistes, pas celle de François Bayrou. Le président malien lui-même a demandé une aide internationale. C'est pas une preuve. Donc c'est ignoble. Non, c'est pas une preuve. C'est pas parce que vous avez des relations d'intérêt avec des chefs d'État à qui vous dites ce qu'il faudra demander ou ce qu'il faudra dire pour avoir une légitimité internationale qu'on aura demandé, donc il faudra y aller. C'est facile d'un point de vue médiatique, vous avez bien vu comment... Mais arrêtez avec les médias, prenons l'exemple de la Syrie. Regardez, attendez, vous me parlez de l'Afrique, vous me parlez de la Syrie, vous n'avez pas arrivé à répondre, mais je dis regardez comment médiatiquement on a fabriqué cette guerre du Golfe. Comment, parce qu'on avait décidé qu'on allait casser la figure des musulmans en Irak, on a décidé qu'il y avait des armes de destruction massive. Et alors? Il n'y en avait pas. Et alors? Il n'y en avait pas. Et alors? Eh ben, elle a eu lieu, cette guerre. Oui. Voilà. Mais il y a certains Africains abrutis. Ils vont pas comprendre les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, nous les Africains, nous détenons une arme puissante qu'on devrait gouverner ce monde. Mais, comme on a des pions, des nègres de salon à la tête de nos nations, ils vont pas faire un bon boulot pour leurs ressortissants. Ils font que des boulots pour les remettre. Sinon, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on nous dit que le monde entier a une dette de 340 000 milliards. Le monde, comment est-ce qu'un individu peut écouter ça là et croire à ça? Donc, le monde entier a une dette, plus de 340 000 milliards. À qui on doit cette dette-là? À qui on doit cette dette? Mais ils viennent piller nos ressources minières. Mais si on vient chez eux, c'est eux qui nous chassent. Il est temps que nous, les peuples africains, nous réveillons. Force à Nathalie Yamb. À cause de elle, à cause de sa bouche, 27 pays se réunissent ensemble pour la sanctionner. Cela veut dire que vous les abrutis là, allez chercher votre place ailleurs. Merci tout le monde. Tonton User, tu es là? Oui, je suis là. On t'écoute. Merci. La beauté, bonsoir. Bonsoir, les gars. Vous savez, c'est ce que je répète toujours. Dites, écouter et attendre, il y a une très grande différence. Et vivre dans la réalité, vivre dans la vérité, il y a une aussi très grande différence. Et le plus souvent, on néglige un mot français qu'on appelle si, c'est que deux lettres S-I, si. Vous savez, nos gens, hein, il y a encore des voyous, bandits, criminels encore parmi nous, qu'on ne peut compter.
Moi, ces gens-là, je les ai rencontrés depuis 2010. On connaît Zakaria même, un nom, Ouattao, c'est un acte. Il a une bordel là-bas qui cotise. Ouattao là. Et la femme, celui qui veut vérifier, il va un acte. Il va vérifier. J'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de faire à ton pays? Non, le vieux, c'est pas un problème, on va ramasser la situation. Où il est? Où est Soro? Où sont ces gens-là? Ahmed Bakayoko, où il est? Ils ne réfléchissent pas. La Côte d'Ivoire qui est là a toujours reçu des étrangers dans notre gouvernement. En donnant le nom des choses, comment dirais-je? Je m'en excuse, je vais donner le nom tout à l'heure. Donc, depuis Oufoué, on a toujours reçu les gens. Bon, on a reçu des choses qui appartiennent aux étrangers, on les a reçus. Telles que l'équipe de la SEC Mimosa. C'est une équipe béninoise qui est montée devant moi à la 17 rue 15. Le 402, chez un oncle. Et on les a chassés, on les a reçus, on leur a donné place. C'est pas à chacun qui est une équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc on a des voyous. Moi, j'étais à la place des Draman, j'allais faire comme ça parce qu'il n'a pas réussi de sortir. Il n'a pas de sortie. Où il va sortir, là, il ne pourra pas. Il ne peut pas rester en Europe. Il ne peut pas rester aux États-Unis. En Océanie, en Afrique, alors il ne peut pas rester. Voilà pourquoi il est en train de se battre, de dire que moi, il faut que je meure au pouvoir. Quel pouvoir? Tu n'as pas de pouvoir. Vous allez le voir, un matin, il va sauter à tout le coup, qu'il pleut ou qu'il neige. Qu'il pleut ou qu'il neige. Il n'est pas le premier. Lui, il est qui? C'est son ami Sarkozy qui l'a mis au pouvoir. C'est Sarkozy qui l'a mis au pouvoir. Sarkozy est en train de payer, mais nous, on va le réclamer. Le jour où on reprend notre pays là, Sarkozy va venir devant les internationaux et puis il va nous expliquer pourquoi il a fait ça. C'est pas normal. Je suis chez eux, hein. Moi, quand je donne toujours mon adresse, quand je parle, celui qui va me tuer, il a tué un mouton de Tabaski. Je suis au 42 rue Truffaut, derrière la mairie de 17e. C'est là que je suis. Donc, vraiment, je ne sais pas. Les gens s'entêtent. Ils ne comprennent rien. Et aujourd'hui encore, il y a encore parmi nous des voyous, des bandits que moi j'ai rencontrés. Oui, c'est moi qui vais être ça. Ils ne sont pas des enfants, hein. Mais il faut t'attendre avec ton groupe, ton équipe. Dire que moi, je peux faire, donc vous mettez-moi là. Mais il y a d'autres qui font semblant. Faire semblant là, c'est vivre dans la réalité et non pas dans la vérité. Faire semblant là, c'est dire qu'il a attendu, mais il n'a pas écouté. Parce que celui qui écoute, là, il examine ce qu'il a écouté. Mais ils n'écoutent pas, ils font de n'importe quoi. Ils ne savent pas que le pouvoir, là, c'est pour le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Si tu ne respectes pas le peuple, là, c'est pas bien pour toi, c'est gâté. C'est Nyakami. Donc, les frères, on vous soutient. Nous, on est vieux maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. La force même, il n'y en a pas, les genoux là sont tordus. Mais c'est la bouche qu'on a maintenant pour parler. Donc les gens là, ils ont été toujours comme ça. Ils ont été toujours comme ça. Nous, on a toujours reçu des étrangers. Même Biafra, ils ont fait la guerre. Les enfants, il faut aller prendre ces enfants-là. Ils sont dans notre pays là, et puis ils occupent des postes. Je préfère garder leur nom. Bon, vous verrez ça. Il y a des enfants Biafra qu'on pouvait faire venir, ils ont grandi là. Et on leur a donné des postes. Postes clés même. Mais ils nous ont vendus. Ils nous ont fait de n'importe quoi. Donc vraiment, restons soudés. Écoutons-nous les uns les autres. Si on s'écoute là, on va s'en sortir.
Mais il ne faut pas que ton frère ou bien ta soeur est en train de te parler, tu as dit quoi? Donc tu n'écoutes pas, qu'est-ce que tu veux, où tu veux en venir? Que Dieu vous bénisse et que soyez des hommes forts, mentalement, scientifiquement, intellectuellement. Vous connaissez papier tout. Moi, j'ai été à l'école jusqu'à CPD, moi là. Donc je connais papier. Que Dieu vous bénisse. Je laisse le micro aux autres. Merci, monsieur, merci. Maman Anastasie, tu disais que tu as une émotion. Oui, bonsoir ma fille, bonsoir à tout le monde. Bon, ça faut qu'on t'entende des paroles en même temps parce qu'on va couper dans pas longtemps. Oui, je vais parler pendant 2 petites minutes parce que là, donc, je disais que Draman Alassane, Draman de Dramania de Ouattara, c'est indépendance de Djonvan et puis de Djegewora, il a fait à Bouaké. C'est Djonvan et puis de Djegewora. Donc, le 9, je vais m'adresser à nos mamans, à mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs. Quand elles vont sortir, elles n'ont qu'à porter leur ablacon rouge. Et puis, d'autres prennent un balai, les balais villageois, les vieux balais là, pour balayer les traces du sous-préfet Alassane Ouattara, le sous-préfet de Mougé. Il est le deuxième sous-préfet de Mougé. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Je vous apprends aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Oh. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, mamie. Vous m'entendez? On t'entend. Oui, maman, on t'entend très bien. Il est le deuxième. On t'entend très bien, maman. Il est le deuxième sous-préfet de Mougé. C'est-à-dire même on t'entend très bien. Prenez le balai là. C'est spirituel. Vous balayez ces traces. Pendant que vous marchez, les mamans, vous balayez ces traces. J'ai dit les vieux balais coucou là, du village qu'on a pris pour balayer là. Voilà. Vous allez chercher, pas nouveau balai. Vous balayez ces traces. Vous balayez ces traces. Comme il a fait son indépendance d'Adjonvan de Djegewora. C'est une honte. Draman, tu es un menteur. Tu as échoué avec succès. Tu as échoué sur tous les plans avec succès. Et puis, je vais parler à ces rats de goût, là. Je dis bien les rats de goût, je m'adresse à vous. Quand on va sortir le 9, si vous nous provoquez, en tout cas, on ne va pas raison garder. Si vous nous provoquez, là, on ne va pas raison garder des... Notre Kodjo, là, on va enlever ça pour mettre sur vos têtes. Ce qui va arriver, arrivera. Kodjo, là, on va mettre ça sur votre visage. On va aller juste la mettre sur le visage de Alassane Draman Ouattara. Vous avez compris? On n'est pas en train de s'amuser. On a vu dans le spirituel. Hein? On a vu dans le spirituel. Ce que tu as fait là, on va lever ça avec le balai. On va balayer, on va te balayer. Tu vas venir prendre ta place de deuxième sous-préfet à Mougin parce que tu n'as jamais été le président de la Côte d'Ivoire. Grand menteur. Menteur, voleur. Voleur. Qu'est-ce que dit voleur là? Ça veut dire voleur, grand menteur, voleur. Nyangworo, on vend quoi ça? J'ai fini de parler. Merci, maman. Qui est préfet d'où? J'ai rien compris. Préfet d'où? Mougin. Mougin. Son village qui est en France ici, là où il va tous les jours là. Il est deuxième sous-préfet de là-bas. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes fâché. Ange. On est fâché. Ange, arrête de te mettre en pause sur le panel. Angelo, on peut t'écouter? Oui. Tina, vraiment. Maman Anastasia a fait tellement foqué. Les mots sont en train de nous manquer maintenant. Parce qu'elle a tout pris les mots là. Voilà. Maintenant, bon, voilà. Tu sais, le gars, ce monsieur-là, Draman, il a formaté l'esprit de certains jeunes. Bon, faut comprendre. Ce que vous voyez venir sur les panels en train de gueuler à tout moment, injurier n'importe comment, à écrire des insanités dans les commentaires là. Ce sont les mêmes microbes là, hein. Ce sont les mêmes microbes là, ils ont pris. Voilà. Tu sais, actuellement là, les microbes là, 10 ans, juste les âges, ils sont dans 25 ans, 26 ans, 27 ans. Tu vois, non? Ce sont les mêmes microbes là.
c'est pas autre personne. Donc, ces gens, ils n'ont pas de cervelle. Ils ne réfléchissent pas. Voilà, ils savent pas ce que c'est que la logique. Voilà. La drogue a tellement pris leur corps, leur esprit qu'aujourd'hui, les sonneurs d'essayer de se remettre. Donc, ils essaient de porter les bons habits. Ils ont les bons téléphones. Ils viennent maintenant sur Internet. Des téléphones des gens qu'ils ont agressés, ils ont volé là. Voilà. Maintenant, ils ont déportés aussi en Europe là-bas. Voilà. D'autres microbes ont été déportés en Europe. Voilà. Donc, ne faites pas tellement attention à ces personnes-là parce qu'ils peuvent pas produire quoi que ce soit. Voilà. Parce que l'arbre est pourri, donc forcément les fruits seront également pourris. Voilà. Donc, Tina, vraiment merci beaucoup pour ton intervention par rapport à ce salopard là, ce sauvage là qui est venu ici pour venir raconter sa vie de merde là. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention. Maintenant, vous voyez, c'est la partie là qui me plaît pas tellement là. Vous voyez. Parce que eux là, quand ils sont sur le panel en train de raconter, ils sont en train de faire la prière à leur dieu Draman là. Ils ne nous voient pas là-bas. Vous ne nous voyez pas là-bas. Quand vous êtes sur vos panels en train de faire la prière journalière à votre dieu Draman là, vous ne nous voyez pas là-bas. Mais quand on est ici net là, vous venez, vous courez, vous venez. Vous venez chercher quoi ici? Vous venez chercher quoi? C'est même pas ce que vous venez chercher ici. Hein? Oh mais vous êtes là-bas, vous n'avez pas à causer entre vous. C'est normal. Là-bas, parmi vous là, beaucoup ne savent pas parler français. Beaucoup ne savent pas parler français, vous ne pouvez pas échanger. Voilà, où on dit le là, l'autre dit là, où on dit là, l'autre dit le, c'est comme ça vous causez là-bas. Donc vous venez un peu chez nous ici, vous venez apprendre les vrais mots pour savoir comment s'exprime en français, pour aller vous jouer les dangereux là-bas. Donc quand vous venez là, vous la fermez, vous restez en bas, comme un bon élève qui ne vaut rien en classe, vous taisez et vous vous mettez à côté pour prendre note. Ne venez pas essayer de taler votre ignorance là ici, votre bêtise là sur les palais des gens. Voilà. Donc, voilà encore, voici le défilé qui est en train de passer encore devant moi, parce qu'il y a un bon film là pour regarder sur NCI là. Donc, il y a un défilé ça là, ils vont faire ça pendant un mois. C'est en train de passer encore? Ouais, ça sur NCI là, ils sont de montrer encore. Ok. Ah, tu ne connais pas bien. Défilé ça là, ça va passer là déjà pendant un mois. Ils vont faire ça pendant un mois. Toutes les chaînes sous-traitantes du pouvoir en place là, ils vont faire défilé, ils vont monter défilé ça pendant un mois. Ils n'auront plus rien d'autre à faire. On les connaît. Moi, c'est parce qu'ils ont dit ils vont passer un film là, 6e doigt. C'est là que je vais regarder. Voilà. Donc voilà. Mais ne soyez pas étonnés, hein, tu sais, c'est comme ça. On dit ça, on appelle ça le déclin. Le déclin. Voilà, c'est le déclin. Quand quelqu'un doit chuter, quand quelqu'un tend vers sa chute, c'est comme ça, il se glorifie, il hausse les épaules. Voilà. C'est comme un pigeon qui vole. Quand il te voit tirer le lance-pierre, c'est maintenant il fait comme si c'est volé. Quand tu mets Pau dans ses ailes là, il descend. C'est ça qu'elle a là. C'est ça. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien prouvé. Dans les 15 ans, moi, sincèrement dit, à un certain moment donné de sa gouvernance, quand elle a commencé à faire réaliser tout ce qui est voirie et autres, j'ai dit, mais au moins, même si le gars, c'est bizarre, il est venu d'une manière façon, mais au moins, il est en train de faire les choses. Mais quand il a commencé à voir que partout, il a mis goudron là. Partout, il a mis goudron là. Quand il a commencé à voir qu'il a mis péage partout là. Quand il a vu qu'il a commencé à mettre péage partout, si partout, il a mis goudron, il a mis péage là. Il dit, mais attention. Aïe, toi quand tu venais en Côte d'Ivoire ici en 90 là, mais tout goudron que tu passais dessus en Côte d'Ivoire ici, il n'y avait pas péage. Toi, tu es arrivé net, tu viens petit goudron net péage. Petit goudron net péage. Ah, ça c'est quel genre de mots ça là? Il n'y a pas une voie que lui il a mis en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas péage dessus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pont que lui a construit en Côte d'Ivoire, c'est pas péage dessus. Ça n'existe pas. Et quand il voit ces moutons là, disent que oui, il a réalisé. Mais péage il a fait là-haut. On paye, non? Ce sont des centaines de milliards que ça rapporte par an. Mais tout ça là, comment c'est fait qu'on a endetté encore de près de 40 000, plus de 40 000 milliards? Je sais un peu. 100 milliards qu'il prend, il fait quoi ça? Vous allez dire il rembourse. Ici, d'accord avec vous, il rembourse. Mais quand il rembourse là, pourquoi ça augmente? Normalement, quand quelqu'un prend un crédit qui rembourse, ça doit diminuer. Ça doit diminuer, mais pour lui là, lui il rembourse le crédit, mais son crédit augmente. Vous avez dit non, que non, c'est passé des solvables, c'est passé des. Hein? Donc lui il a un diplôme de crédit, quoi. Lui il a un diplôme de prendre crédit. Lui il a un diplôme de prendre crédit. Lui son diplôme, son école de quoi il a fait là, c'est pour avoir un diplôme de prendre crédit. Ah les gars, vous aussi. Nous prendre pour des imbéciles. Quand tu parles là, tu dis non, c'est parce que là, non, on est solvable. Moi j'ai pas vu quelqu'un qui fait école pour prendre crédit. Lui, il a fait son école pour prendre crédit, c'est diplôme il a là, tout son travail il a fait là, c'est pour être expert en prise de crédit.
Et puis, quand ils voient des idiots sont assis, ils sont contents. Vous savez pas que le crédit qu'ils prennent, c'est vous qui allez rembourser. Vous savez pas ça. Ou bien quand il va partir là, vous allez le suivre. Ah, si vous allez le suivre, dites-nous en même temps, non, comme ça, à gagner d'argent pour rembourser le crédit de nos pays. Mais Côte d'Ivoire, c'est nos pays. Pendant que vous, là, c'est pas votre pays. Vous allez partir à lui. Nous, on dit pas non. Mais, si c'est ça là, dites-nous, nous, on s'est prêté comme ça à rembourser le crédit que vous avez pas mettre sur nos pays. C'est notre pays, on n'a pas votre pays. Côte d'Ivoire là. On n'a pas autre pays. Un gars qui vient de 6 000 milliards, il sort la télévision. Il sort la télévision. Il critique violemment, dernière énergie, crédit de 6 000 milliards. Quelqu'un a fait en 10 ans. Lui, il vient en 15 ans. Il multiplie ça par... Yeah! Et puis vous dites que lui, elle est fort. Oh, mais vous êtes des idiots, hein? Vous êtes des idiots, hein? Et quand on parle, on n'a rien à dire. Quand on parle, on n'a rien à dire. Monsieur, si c'est nous on dit ça te dérange là, tu ramasses tes clics et tes claques, va retrouver ta troupe là, ton troupeau là. Allez vous asseoir là, vous avez parlé entre vous les moutons là. On t'a pas appelé ici, c'est pas forcé. On ne vous a pas appelé ici, c'est pas forcé même. Nous on parle de la Côte d'Ivoire. Défilé, on dit indépendance. Indépendance de Côte d'Ivoire. On a parlé ça tout à l'heure. Vous voyez ça est passé à la télévision actuellement. Que des corps habillés. Défilé des corps habillés uniquement. Défilé avec les chars, les quoi. C'est vrai, je ne dis pas que dans les défilés, on ne met pas ces gens-là. On les met. Mais nous, depuis nous, on est petits là, défilé qu'on a vu, on dit indépendance là. Tu vas voir les différents corps de métiers vont passer. Les différents corps de métiers vont passer. Sinon que c'est à Boaké. Tu vas voir les élèves d'état, les ceci, les cela, les sossous, les cela. Tu vas voir les fruits et tu vas voir tout ce qui est produit. En Côte d'Ivoire, ça va passer. Tu vas voir chat des sucrivoires, ça va passer. Tu vas voir ceci, ça va passer. Mais vous, votre défilé, vous êtes au pouvoir là. Comme tout votre indépendance, votre défilé, vous faites là. À part corps habillé, il n'y a rien d'autre. Corps habillé avec fusil. Corps habillé avec fusil. On dit la plus belle femme au monde là, elle ne peut offrir que ce qu'elle a offert. Vous nous montre ce qu'il a offert. Voilà. L'armée américaine va bien défiler dans le département de Côte d'Ivoire. Après, les Américains vont envoyer l'armée française. Et ça, vous ouvrez vos gueules pour dire qu'on est indépendant. Non, mais c'est pas pourquoi vos parents ont mal fait de vous mettre en madrasa. Hein. Ils ont très mal fait de vous mettre en madrasa. Tout le monde qui fait madrasa, faut pas m'écouter. Moi, quand je dis mes abonnés savent que je dissocie. C'est pas tous ceux qui font madrasa. Ah, il faut laisser ça. Attends, j'ai dit, oh, moi, demande que vous avez envoyé sur les RDS, c'est pourquoi vous prendre. Vous savez que il n'y a pas vous prendre. On veut faire des pays à développer. C'est ça que vous avez fait à moi. Pardonne-nous. Voilà, ainsi que Adjo fait attention, tu vas avoir crise cardiaque. Toi-même là, tu as cardio. Toi, tu n'as pas le cardio. Si tu as le cardio, tu as essayé de réfléchir un peu. Tu n'arrives même pas à réfléchir, c'est toi qui dis aux gens, on va avoir AVC. Nous, on réfléchit, c'est normal que nous, on puisse avoir AVC. Vous n'avez pas de cerveau. Dans votre tête là, c'est l'eau qui est dedans. Voilà pourquoi vous pas avoir. Angelo, excuse-moi, je te prends une seconde. Il y a un rat de goût qui a mis un commentaire bande de camp. On est aigri. Oui, on est aigri parce que vous avez sémé les grains là dans notre cœur. Vous allez la récolter cette année. Désolé, Betty, je t'avais pas vu. Désolé. On est aigri. Vous allez récolter ça. Espèce de rat de goût. Votre président rat de goût. Qu'on a. Moi, je voulais parler un peu. Oui, bonsoir, famille. Angelo termine, s'il te plaît. D'accord. Moi, je suis galant, donc je donne. Il vous a passé la parole, Madame Betty. Ah, d'accord. Moi, pour la marche du 9, là, c'est une suggestion. Moi, je suis chrétienne catholique et je souhaite que tous les chrétiens partent avec leur chapelet et leur rosaire. Au cours de la marche, là, nous allons faire le rosaire jusqu'à Figayo. C'est un peu ce que je voulais apporter. Ce que j'aimerais, c'est de dire à tous ceux qui sont là, sur ce panel qui écoutent, on va pour la marche là. Sachez que la place Figayo ne pourra pas contenir le monde qui sera là présent. C'est une stratégie de l'opposition, du gouvernement en place
pour ne pas que tous ceux qui sont là soient contenus dans un même endroit. Du coup, beaucoup de personnes sont obligées de se retrouver dans les artères, voilà, autour de la place Figaro. Donc, que chacun soit le policier de son voisin. Que chacun soit le policier de son voisin. Parce que la place Figaro, elle ne pourra pas contenir le monde qui va fuir. Beaucoup seront dans les artères. Que chacun soit le policier de son voisin. Voilà, parce qu'ils vont nous jouer le même coup qu'ils ont joué la nuit du 1er au 2. Voilà, les éléments sont déjà sur place actuellement. Je vous le dis, il y a des corps habillés c'est-à-dire que leurs enfants microbes qu'ils ont mis dans l'armée là, ils vont venir intégrer la marche en civil. Parce que nous, on se connaît entre nous. On sait que parmi nous, aucun d'entre nous n'aura une arme blanche ni une arme à feu sur lui. Donc, dès que vous remarquez quelqu'un qui a une arme blanche ou une arme à feu sur lui là, vous le prenez, on le bâillonne, on le dépose. Après même, on venir ramasser les choses au parti. C'est de ça qu'il s'agit. Que chacun soit le voisin, que chacun surveille son voisin, que chacun soit le policier de son voisin. Parce qu'ils vont nous infiltrer. Voilà. Ils vont nous infiltrer. Ben, les microbes là, c'est plus les enfants. Ça, ne pensez pas que ne vous attendez pas à avoir des enfants. Les microbes là, ce ne sont plus des enfants, ce sont des jeunes gens maintenant. Ils sont dans la vingtaine. Donc, je vous dis en même temps, chacun soit le policier de son camarade. Dès que vous apercevez quelqu'un avec une arme blanche ou une arme à feu, vous faites signe, il sera automatiquement bâillonné et les hommes vont venir récupérer. C'est tout. Il sera bâillonné, les hommes vont venir récupérer après. Voilà. Donc, vigilance, vigilance. Nous, on se connaît entre nous. Parmi nous, la personne ne va aller avec arme blanche ni arme à feu à cette marche-là. Donc, toutes les personnes que vous allez voir avec arme blanche, avec arme à feu là, ils vont essayer de vous faire croire que non, les sécurité, ceci, c'est là, non, on est là pour faire votre sécurité. C'est faux. C'est faux, c'est du mensonge. Voilà. Donc, vous signalez, la foule sera tellement que une fois qu'ils seront signalés là, c'est la minute qu'ils seront pris. Ils n'auront pas le temps de réagir. Donc, soyez sereins. Le samedi là, soyez sereins. Il n'y a rien. Il ne va rien se passer. Tout le monde vient à la marche. Il n'y a rien. Ils ne pourront rien. Voilà. Donc, soyez sereins et perturbables. Tout le monde à la marche. Voilà, pour ce samedi. C'est ce que j'aimerais passer comme message. Et comme j'ai dit là, que chacun vienne avec assez de bouteilles d'eau. Parce qu'on sera tellement nombreux. Voyez même la place Figaro, puis voyez les alentours. C'est pas sûr que tout le monde pourra avoir l'eau. Parce que le samedi là, même s'il ne fait pas soleil, il va faire chaud à Yopougon. Parce que le monde va dégager de la chaleur. Il va faire chaud à Yopougon. Venez avec vos bouteilles d'eau pour pouvoir vous hydrater. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui a écrit que si moi je ne soigne pas ma jalousie, je vais être une sorcière. Mais justement, c'est parce que je suis une sorcière que j'ai vu que Alassane Dramane est sorcier qui fait des sacrifices sur nos terres. C'est un sorcier qui connaît son ami sorcier, non? Sa maman est sorcière, son papa est sorcier. Sa famille est sorcière. Pardon? J'ai dit sa maman est sorcière, son papa est sorcier. Mais c'est ça. Toute sa famille est sorcière. Toute sa famille, oui. Sorcier. Vous venez me dire que c'est moi qui suis sorcière. Moi, ma sorcellerie là, ça vient du créateur. Les étrangers chez nous? Non. Ma sorcellerie, ça vient du créateur. Donc, c'est très puissant. Dramane, ma sorcellerie là, ça dépasse pour votre Dramania parce que on a vu son derrière. Qui était Mousseke. Vous tous là, vous avez formé un gouvernement qui était Mousseke. Et puis vous gâtez le derrière de nos enfants. Qui était Mousseke comme ça. On peut conclure s'il vous plaît. J'allais faire à manger pour Bobo. Il n'a rien à manger. Oui. Il pleurait même. Et le chat aussi pleurait. En tout cas, bonne soirée à tous. Et puis que la divine providence nous garde et garde notre pays. On est ensemble pour le samedi. Donc, je descends. À plus tard. Merci beaucoup. C'est pas ton problème. Merci. Ok, pour nous les chrétiens aussi, soyons beaucoup en prière. Et comme Dieu l'a dit, c'est son combat et non notre combat. Mais nous allons mener ce combat-là par la prière. Je vous aime et puis nous sommes au 9. Dieu nous garde. On peut me faire descendre? Ok, merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Et puis bon, voilà, on se parle le samedi. Voilà. Quand je finis de cuisiner, je suis fatigué de relancer le live. D'accord, Loufela?
Si je finis de cuisiner, c'est juste la nourriture de Bobo que je dois faire. Je dois lui faire quelque chose à manger. Sinon, il ne va pas manger. C'est que Dieu qui dit que c'est son combat. Donc, si je ne suis pas fatiguée, quand je finis là, c'est juste la nourriture de Bobo, je vais relancer, d'accord? J'ai filmé. Mais tolérant. C'est là qu'a dit.